Tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo back to school. Donc là je vais vous montrer mon sac pour les cours. Donc je vais également vous montrer mes autres sacs que je prends quand je dois changer de sac tout simplement. J'ai exactement le même maquillage que dans ma vidéo fourniture scolaire, c'est parce que c'est exactement le même jour en fait. J'ai juste changé de t-shirt pour faire genre, mais en vrai on est le même jour. J'ai décidé d'enchaîner les deux vidéos en fait à tourner. Donc je vais en premier temps vous montrer les sacs que j'utilise en général. J'ai aussi des sacs à main genre en cuir, etc. Enfin c'est pas du vrai cuir mais bref vous avez compris, mais je les utilise moins souvent. Et puis même si je vous montrais tous mes sacs qui peuvent convenir pour les cours, il y tellement de trucs qu'il faudrait plus que je fasse une vidéo dédiée pour ça. Donc déjà on va commencer par un tote bag. Donc ça c'est celui-là que j'amène, que j'amenais souvent avant d'avoir ce nouveau là, que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc c'est un tote bag comme ça avec un petit visage dessus, un tote bag basique. Avec un tote bag, ça coûte que 3 € et en vrai c'est hyper solide comparé à mes autres sacs à main que j'ai payé 30 €. Celui-là il tient plus longtemps, je l'ai utilisé plein de fois avec tous mes manuels dedans et ça rentre très bien. Après si j'ai beaucoup plus de choses, eh bien je vais prendre mon Unispack noir que j'ai depuis 2 ans à peu près. Oui, il y a un petit truc comme ça, c'est moi qui l'ai fait. Vous voyez, observez mon talent. Voilà, donc c'est moi qui ai fait ça. Ensuite, donc voilà, donc je vous ai présenté mes sacs principaux. Après j'ai un deuxième Unispack, mais je ne vais pas vous le montrer parce que ça sert à rien en fait. C'est juste un sac que j'utilise quand j'ai vraiment trop de cours, donc c'est à dire plusieurs fois dans la semaine. Et quand j'ai sport ou que je mets donc mon legging de sport et mes baskets dans ce sac, parce que je déteste avoir un deuxième sac, ça m'énerve. Après je suis perdue, il faut que j'en prenne deux, ça me stresse. Donc voilà, et ensuite on va passer au sac que je vais utiliser pour la rentrée et que je vais utiliser, enfin c'est un tout nouveau sac en fait que j'ai acheté. Donc c'est un sac en velours comme ça, donc assez grand. Voilà, bon là il paraît un peu, enfin beaucoup de choses dedans, mais en vrai ça va. Il est un peu lourd mais c'est normal, enfin lourd normal quoi. Donc voilà, il y a des petits motifs comme ça, il est en velours un peu. Donc je ne prendrai pas quand il pleut, hein, évidemment, logique. Et il y a une petite fermeture à ce niveau là. Donc évidemment c'est pareil, c'est un tote bag, donc c'est pas fait pour les cours, mais moi je prends pour les cours. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai mis dans mon sac, absolument tout. Même ma petite trousse, je vais vous dire ce que j'ai mis dedans. Sachez que je suis une personne extrêmement prévoyante, donc j'ai des trucs que je vais peut-être jamais utiliser, mais je les prends parce que peut-être, on ne sait jamais. Donc j'ai une toute minuscule gourde que j'amène tout le temps en cours, tous les jours, parce que si j'ai soif j'ai de l'eau, et j'aime pas les grandes gourdes parce que ça prend trop de place. Donc là c'est une toute petite, c'est bien, c'est pratique quand on a soif. Donc voilà, j'ai un parapluie. Alors vous allez me dire, mais elle prend un parapluie dans son sac tous les jours? Oui. Il peut pleuvoir à n'importe quand, n'importe quel jour. J'ai pas beaucoup de capuches avec de capuches, ouais, de vestes avec des capuches. Donc un parapluie. Évidemment, si je sais qu'il fait grand soleil, le jour de la rentrée on m'amène, je vais pas marcher, donc je pense que je l'enlèverai. Mais après j'oublierai de le remettre, donc je le laisse dedans. Ensuite, une calculatrice. Donc ça c'est vraiment ce que je mets dans mon sac de cours tous les jours. C'est pas spécialement la rentrée, parce que ma rentrée, ma calculatrice ça ne servira à rien. Mais je la mets parce que je sais que je vais oublier de la mettre le soir en rentrant des cours. Donc je préfère tout avoir dedans, comme ça au moins après j'aurai juste à rajouter mes petites pochettes. Si vous avez vu ma vidéo fourniture, vous savez comment je m'organise en pochettes. Donc je mettrai juste mes pochettes par rapport aux matières avec mes manuels, mais je pense que je les aurai pas encore à ce moment là. Donc du coup ça sera un peu plus simple. Donc ensuite mon agenda, donc moi c'est un agenda violet comme ça, un agenda journalier, voilà, donc basique, clair fond. Ensuite ma trousse, donc si vous voulez voir ce qu'il y a dedans, allez voir ma vidéo fourniture scolaire. Donc j'ai mis tout le contenu de ma trousse, ainsi que tous mes surligneurs, je vous ai dit où je les avais achetés, etc. Parce que j'en ai une grande collection en fait, j'en ai 23, mais là j'en ai que 7 dans ma trousse. Voilà, et j'ai énormément de stylos et ma trousse est absolument énorme en fait, elle est super grande. Mais moi j'aime bien avoir une très grande trousse parce qu'il faut savoir que je mets tout dedans. Je mets des feutres, je mets des crayons de couleur. En fait c'est comme si j'en avais deux, mais à la place que j'en ai qu'une, parce que ça me stresse d'en avoir deux, après j'ai trop peur de la perdre. Donc voilà, donc en plus ça prend pas tant de place que ça en fait. En vrai dans mon sac, quand on regarde, vous voyez, c'est ici en fait, enfin il est de ce côté. Et après moi quand je porte mon sac, en fait je porte le côté où je n'ai pas de trucs. En gros je mets toutes mes affaires, toutes mes trousses d'un certain côté, et en fait après je mets mes cahiers de l'autre côté, et je porte du côté cahier, comme ça au moins on voit que mon sac est plat, donc on dirait pas qu'il y a plein de trucs dedans. C'est une technique de professionnel. Ensuite j'ai une petite pochette, donc ça c'est une pochette que j'ai depuis la 3e, ça fait 3 ans du coup bientôt que je l'ai, parce que là je rentre en terminale, hein, j'ai pas précisé, mais voilà. Donc nous avons dedans des petites fiches Bristol. Nous avons des feuilles doubles et des feuilles simples, génial, et des feuilles blanches aussi. Et nous avons équerre, compas, règles, enfin bref, une pochette normale. Ça c'est ce que j'ai dans mon sac tous les jours, hein. Je vous le dis, hein, ça va me servir à rien à la rentrée et je le sais
très bien. Voilà. Ensuite, nous avons cette pochette, enfin c'est un bloc de feuilles en fait avec des feuilles simples comme ça. Donc ça c'est ce que j'utilise tout le temps pour écrire. Je ne peux pas m'en passer, ça fait écrire bien. Je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire, ça fait écrire bien. Voilà. Et ensuite on va passer à la chose la plus intéressante, je pense, de tout ce que je vous ai présenté de mon sac. C'est une petite pochette. Donc c'est une petite pochette très mignonne avec des petits flamants roses avec des petits toucans, je crois. Je sais pas où ça vient par contre parce qu'on me l'a offert. Voilà. Et j'ai énormément de choses dedans. Vous allez voir. Elle paraît petite, mais elle est large. Vous voyez. Donc, et croyez-moi, j'ai énormément de choses à l'intérieur. J'ai mon petit porte-carte. Dans mon petit porte-carte, j'ai le bus, ma carte de cantine ainsi que ma carte passe région. Voilà. Ensuite, truc que je n'ai pas là mais que j'ai toujours dans mon sac normalement, j'ai toujours ma carte d'identité. Mais là, elle est dans mon sac à main donc je pense à la mettre. Mais voilà, j'ai une petite bourse. Alors, c'est très mignon je trouve, ça a été fait main il me semble et on me l'a offert. Donc c'est pour mettre l'argent. Moi j'ai un billet à l'intérieur parce que des fois j'ai besoin d'acheter des choses. Ensuite, nous avons... vous allez me dire mais elle est malade cette fille. Alors j'ai de la menthe poivrée, c'est pour le mal de tête parce que moi avec les cours en fait faut savoir que moi j'ai beaucoup de trajets en bus pour aller jusqu'au lycée. En fait c'est très long, j'ai 1h30 à peu près, enfin j'ai 1 heure de trajet en bus plus une demi-heure d'attente, enfin en tout cas je mets 1h30 à peu près pour aller jusqu'à mon lycée en bus. Donc la migraine c'est très courant, mais à ce niveau ici en fait on sent comme ça et c'est très efficace contre le mal de tête et j'ai toujours ça sur moi. Donc si des gens qui sont amis avec moi passent par là, si vous avez mal à la tête j'ai ce qu'il faut. J'ai énormément de médicaments dans mon sac parce que c'est pas pour moi en fait, parce que faut savoir que 90% des médicaments ne fonctionnent pas sur moi, ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs si vous avez une supposition pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc c'est plus pour les gens à côté de moi qui risquent d'être malades, tu vois, j'aime pas quand les gens sont malades à côté de moi, ça me fait de la peine un peu, donc j'ai des médicaments pour eux. Donc nous avons des petites lysopaïnes, c'est très pratique, c'est très efficace. Ensuite nous avons des Doliprane, j'avais pas de Doliprane en bleu et jaune je crois, mais c'est la même chose en fait, c'est 500 mg. J'ai des Spasfon, ça va finir. J'ai Antadis, plein de médicaments, c'est une pharmacie dans mon sac. En fait c'est parce que je sais que tout le monde n'a pas des médicaments sur soi en fait, et des fois tu sais j'ai des amies, elles ont mal au ventre. Vous savez avec les règles, les gens, des fois t'as super mal et tout, t'es en train de crever. Je préfère avoir des choses pour les gens, on sait jamais. Et puis pour ma mère, j'ai des petits pansements. Donc là ils sont dans mon sac depuis longtemps mais ils sont toujours efficaces. C'est pour ça qu'ils sont un peu jaunis mais en vrai ils marchent très bien. Donc des pansements au cas où quelqu'un se fasse mal. Et encore j'ai pas mis mon désinfectant hein, parce que des fois j'ai un petit désinfectant dans mon sac. J'ai mes clés de casier. Voilà. J'ai... Pareil là vous allez me dire qu'elle est malade cette fille. J'ai des petits homéopathies. Donc nous avons... Vous allez me voir, je vais vous montrer à quoi ça sert parce que c'est très utile. Nous avons du arnica pour si j'ai mal quelque part, mal au dos, mal au bras, je ne sais pas. L'arnica c'est très utile quand on se fait mal. Imaginons que je me fais mal en sport, je prends de l'arnica. Ensuite, nous avons de l'argentum nitricium. Donc ça je vais vous expliquer à quoi ça sert. C'est ma mère qui m'a dit, donc si ça se trouve c'est de la merde, méfiez-vous. Donc l'argentum nitricium c'est quand on a des crises d'angoisse en quelque sorte. Enfin c'est pour les examens, comment dire, quand j'ai un oral par exemple, un oral, j'ai tendance à parler super vite, à parler très vite, à stresser on va dire, ma respiration se fait très rapide etc. Et l'argentum nitricium c'est très bien pour quand on a pas des crises d'angoisse mais enfin c'est bien pour les crises d'angoisse aussi, mais c'est plus quand on va très vite, qu'on est un peu, notre cœur s'accélère etc. C'est pour un peu ralentir, mais ça ne nous endort pas évidemment, c'est de l'homéopathie mais c'est très efficace. Moi j'en prends 3 le soir et le jour de mon oral juste avant et je peux vous dire que ça a marché pour mon oral du bac. D'ailleurs j'ai eu 19 donc croyez-moi c'est très bien. Et ensuite j'ai du gelsémium ouais. Ça le gelsémium c'est plus pour ce qui est examen écrit en fait, ça aide à se rappeler en fait, parce qu'en général avec l'examen, avec le stress, on a tendance à avoir des trous de mémoire et oublier, et ça en fait ça aide à se rappeler. Donc ce qu'on peut retenir sur ces deux trucs c'est que c'est tout pour des examens, sauf que ça c'est plus pour ce qui est examen oral, quand on a tendance à parler trop vite, enfin moi en tout cas à stresser etc. Donc ça c'est vraiment plus pour oral, et ça c'est plus pour l'écrit quand on a tendance à avoir des trous de mémoire en fait à cause du stress. Donc voilà. Ensuite nous avons des petites serviettes hygiéniques, toujours très utiles, dans un sac évidemment, et
toujours très très utile. Et enfin une brosse à cheveux qui fait également miroir et qui est cassée, mais ça sert toujours. Moi quand je faisais piscine en première, je me rappelle, c'était hyper utile d'avoir ça. Et un petit baume à lèvres évidemment. J'en ai un autre dans ma trousse également, on sait jamais. J'ai énormément de choses, énormément dans cette petite trousse, hein. J'ai toute ma pharmacie, j'ai plein d'homéopathie, mais franchement je trouve ça assez utile d'avoir de l'homéopathie pour ce qui est crise d'angoisse, etc. Moi ça m'arrive pas en cours en général, mais je sais qu'il y a des gens qui peuvent en avoir, et comme c'est de l'homéopathie, c'est pas sous ordonnance, c'est pas un médicament en fait, ça va pas t'endormir. C'est ce qu'il y a toujours dans mon sac. Ensuite je rajoute tout ce qui est matière on va dire, mais ça c'est ce qu'il y a tout le temps dans mon sac. Donc là c'est ce que je vous montre pour la rentrée parce que c'est back to school, mais il faut savoir que c'est un truc qu'il y a tout le temps dans mon sac, genre par exemple ma calculatrice, mon parapluie, il n'y aura pas vraiment besoin pour la rentrée. Donc voilà, je vous remonte mon petit sac très mignon. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça me ferait extrêmement plaisir. Il me reste encore une vidéo back to school à tourner, la vidéo veille plus jour de la rentrée, je pense que je vais la tourner. Et ensuite je vais également vous faire un vlog de rentrée. Alors là je suis en train de m'avancer, en train de vous dire quelque chose, si ça se trouve il n'y en aura même pas, mais je pense vous faire un vlog de rentrée. Donc ça sera pas vraiment un vlog où je vais vous amener au lycée avec moi parce que je ne veux pas tourner dans un lycée, c'est trop gênant. Tourner dans la rue, c'est pas encore, je suis pas encore prête à faire ça, mais vous filmez par exemple quand je me réveille, etc. Enfin un peu le stress de la rentrée on va dire en temps réel, et mon Get Ready With Me, je pense que ça peut être une bonne chose, vous montrer comment je me maquille avec vous. Ça peut être vous savez, c'est un peu stressant la rentrée et tout, alors ça peut, sur une petite vidéo en vous montrant comment je me prépare, ça peut être un peu déstressant. Donc voilà, je vous dis à bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.